C'est un drôle d'heureux hasard. En fait, le livre, on l'a eu entre les mains par un ami éditeur qui avait peut-être un peu plus de difficultés que nous pour envisager de publier ce livre. Voilà, lors de ses voyages, il a découvert Drak Nigdy Neshpi, je crois qu'on prononce comme ça. Et nous l'avons lu chez Casterman en anglais. Et puis on a tout de suite trouvé le livre formidable dans sa forme, très originale, cette histoire médiévale, fantastique, avec une couleur directe à l'aquarelle, des couleurs d'automne, mais vraiment à tomber. Et puis une qualité de reproduction, je crois qu'il faut quand même saluer ça. On a essayé de faire en français un livre qui soit le plus respectueux possible de l'édition originale, qui, il faut le dire, et je crois que c'est souvent le cas pour les livres tchèques, est déjà un objet assez incroyable. Alors, il y a plusieurs peut-être manières de répondre à la question. C'est un ovni dans la mesure où on n'a pas trop l'habitude de publier des livres tchèques, et peut-être qu'il y a une zone qui s'ouvre, peut-être que ça appellera à d'autres projets, peut-être que ça va susciter des vocations, des envies, et qu'on va nous présenter de nouveaux projets. Ça, c'est évidemment toujours une chose qu'on espère. Un éditeur est toujours heureux, quel que soit son domaine, de découvrir un territoire, qu'une langue, qu'une culture arrive à s'exprimer. Je crois que la République tchèque a déjà été pas mal repérée en jeunesse, en littérature. Mais pour nous, le livre, il s'inscrit dans une production, dans un catalogue, dans la mesure où Casterman, depuis plus de 40 ans, essaye de porter des voix d'auteur, de porter le discours humaniste et vraiment des voix originales, personnelles par la bande dessinée. Voilà, cette bande dessinée-là, quelque part, elle exprime aussi, elle a des échos avec d'autres œuvres dans notre catalogue, avec Tintin, avec Hugo Pratt, avec des choses plus récentes, parce qu'on y voit toujours la découverte, le dépassement de soi, une transcendance par, en l'occurrence, cette histoire médiévale qui fait quand même vraiment écho à notre époque. On y voit le rapport à l'argent, le rapport à la religion, la domination, le rapport de classe sociale. Et pour nous, voilà, tout ce qui peut s'inscrire personnellement dans le champ éditorial nous intéresse. Au-delà du fait qu'on est dans les codes classiques de la bande dessinée, c'est une proposition en plus. La technique est tellement remarquable, le dessin de Giri Ghosh est vraiment incroyable, cette couleur directe à l'aquarelle, c'est finalement devenu un peu plus rare, la couleur directe avec ce dessin d'une finesse. Il y a des échos peut-être avec l'auteur italien Gippi, ça semble assez évident, mais pour le reste, le côté atypique du livre, finalement est peut-être moins important que les échos qu'il peut trouver et le fait qu'aujourd'hui, un lecteur de bande dessinée de science-fiction plus classique peut aller vers ce livre. D'un autre côté, les amateurs de culture graphique ou de beaux objets peuvent aussi aller vers ce livre. Donc c'est plutôt que comme l'idée qu'un livre ou un film ou un disque peut changer, bouleverser un genre complet, ce qui est sans doute assez compliqué, l'idée qu'un livre comme celui-ci trouve un écho avec des choses aussi différentes soient-elles, qui existent déjà, ça, il me semble que c'est en soi quelque chose de bon. Ty postavy jsou odlišné, jsou jako rozmanité, hodně se liší a každá reaguje trošku jinak na toho draka, který v podstatě může být stotožný. Je to symbol trošku, je tam i alchemický podtext. Každý jako bude postaven sám proti sobě, musí čelit jako sám sebe. Ten drak v podstatě jako spí v každý z nás, je to trošku jako symbolický, tak myslím, že to je výborný, ale je fakt, že to není lineární, tam není prostě jako pokračování a jeden hrdina projde úkoly a prostě to přijde, pak je převrat, aha, tak se změní. To je prostě ten děj spíš fragmentární a trošku eklety, jako rozptýlení do těch směrů. Ale podle mě to funguje, to spíš jako psychologicky zajímavý vidět, jak musí čelit pokušení, jak musí čelit autoritu, jak i ten pán, ten Albrecht, jak se poradí s vlastním dětstvím a s vlastním selháním, protože zatím nebyl schopný takže tam je mnoho jako vrstev a funguje to bezvadně, ale fakt, že lidi vidí hlavně tu grafickou stránku.